Yes. Arriver à accepter de s'aimer, ça demande du courage. Mais c'est vraiment une des choses les plus importantes que vous pourrez faire dans votre vie. Quand on est jeune, on se dit oui, je suis beau, je m'aime et tout ça. Puis quand on vieillit, on se dit oh là là, je suis pas beau, je vieillis, etc. Non, ça n'a rien à voir avec votre apparence physique. Ça a uniquement à voir avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. Parce que vous vous dites peut-être, oui, moi je suis trop gentille. Oui, ça je l'ai entendu, je l'ai vu passer. Oui, je suis trop gentille. Et oui, vous êtes trop gentille, bien sûr, parce que vous avez de la gentillesse en attendant quelque chose en retour. Et malheureusement, bah, ce n'est pas à la hauteur de votre gentillesse. Mais est-ce que vous êtes gentil avec vous-même? Et donc ça aussi, ça fait partie des choses que je vous ai dit tout à l'heure, pour revenir dessus, pour Mylène. Est-ce que vous vous accordez ce que vous avez envie qu'on vous accorde? Est-ce que les autres, ils savent que c'est ce que vous attendez? Et ils ne peuvent pas le savoir si vous ne vous l'accordez pas à vous-même. Et c'est très lié donc à vos valeurs, à votre système de valeurs. Quand on connaît ces valeurs, on s'est posé des limites. Les limites qu'on s'accorde à soi-même et les limites qu'on impose aux autres. Parce que sinon, on ne peut pas les défendre. Et c'est valable dans tous les domaines de la vie. Vous allez voir, vous allez enlever les couches et les couches et les couches et vous vous dites, mais ça ne s'arrête jamais. Et non, ça ne s'arrête jamais. Donc, le développement personnel, vous êtes rentré dedans. Vous pouvez vous féliciter pour ça. Comme il dit, faites-vous un petit tape dans le dos, là. Félicitez-vous. Parce qu'en rentrant dans le développement personnel, vous allez véritablement développer votre leadership et votre entrepreneuriat. Parce qu'en fait, c'est ensemble. Ce sont des choses qui vont ensemble. On ne peut pas être un entrepreneur si on n'est pas dans le développement personnel. On peut pas faire croître son entreprise si on n'est pas dans le développement personnel. Le développement personnel, ça a un impact sur absolument tout, tous les domaines de votre vie, sans exception. Vos enfants, vos relations physiques, amoureuses, la façon dont vous gagnez votre vie, la façon, votre santé, absolument tous les niveaux de votre vie vont être impactés jusqu'au niveau de la spiritualité. Donc, le développement personnel, c'est vraiment un chemin qui va vous mener jusqu'à la fin de votre vie. Et à la fin de votre vie, moi, ce que je vous souhaite, et peut-être qu'on pourrait terminer là-dessus, c'est d'avoir des souvenirs, pas des regrets. Voilà, parce que... Excuse-moi, Annick, est-ce qu'on peut, parce que c'est sur la peine, de faire des Oui, commentaires, je des suis contente suggestions? d'entendre vos questions et vos commentaires, bien sûr. Parce que du coup, dans la première partie, euh, j'entends, enfin, toi mais, et beaucoup d'entre vous, souvent vous parlez de pensée positive et que c'est important, parce que c'est vrai, je reconnais que dans un groupe, par exemple dans Born to Shine, une pensée positive, ça amène la pensée positive et une pensée négative amène d'autres pensées négatives. C'est vrai. Il y a les émotions positives, il faut les faire ressortir. Sauf que pour moi, comme toujours, on a une émotion positive parce que les émotions négatives, elles existent. C'est pour ça qu'il y en a des positives. Donc, elles sont autant importantes pour moi. Même Oui, s'il faut que dans un bilan, dans une journée, il faut regarder que le positif. non, Malgré tout, il faut quand même en apprendre de ce négatif. Et il y a des fois, par exemple, je vais prendre un exemple vraiment, alors c'est un exemple basique, ce n'est pas des exemples qui sont difficiles à vivre dans la vie, comme des décès ou des problèmes dans les relations amoureuses. Mais par exemple, je vais dire dans le groupe Shine, je le prends exprès dans le contexte avec eux, je vais dire que, ah tiens, aujourd'hui, j'en ai marre parce que j'ai mis 1 heure pour avoir Arix au téléphone et je ne les ai pas lus. Ben, pour moi, ça, ce n'est pas une pensée négative, c'est un fait. Et il y a parfois dans la vie de tous les jours où je ne suis pas quelqu'un qui est négatif du tout, je souris beaucoup, enfin, je ne suis pas quelqu'un de négatif du tout. Mais il y a des fois des gens qui me disent, ah oui, mais là, mais en fait, non, c'est pas des pensées négatives ou c'est un fait. Et pour moi, les faits dans la vie de tous les jours, ils peuvent être positifs ou négatifs, et de les dire ou d'en faire une remarque, c'est pas, on peut d'un truc négatif. Ben, d'ailleurs, il y avait une fille qui s'appelait Charlotte qui avait dit, si ça continue, je vais me tirer une balle. Ben, en fait, pour moi, c'était un fait négatif qui finalement devenait un truc très positif parce que ça faisait rire. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'était par rapport aux pensées positives et négatives.
Moi, je dirais plutôt tendance, quand on a oublié dans cette lap de dire que les pensées négatives, il faut aussi les travailler pour les faire sortir positifs ou alors pour en rire. Parce que moi, c'est vrai que quand quelqu'un il me parle trop de positif, parfois ça peut m'agacer parce que je me dis, c'est pas ça la vie, c'est pas vrai de penser que c'est du positif parce qu'on a des décès, on a des gens qui font des réflexions, on a plein de choses dans la vie. Et de finir une journée en disant que du positif, oui, mais il ne faut pas fermer l'œil au négatif. Et pour moi, il faut peut-être positiver le négatif. Et Alors, il oui, alors, Angel, Fabien, tu as raison. Mais en fait, quand on choisit au moment de s'endormir de focaliser son attention sur les choses pour lesquelles on peut avoir de la reconnaissance dans sa vie, c'est pas faire de la positive attitude qui masque le côté. Je pense que Muriel, qui n'est pas là, pourrait nous le dire par rapport à son fils et toutes les difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui. Le soir, elle choisit de reconnecter son cœur aux choses positives qui lui sont arrivées dans la journée, parce que ça va l'aider à s'endormir et à avoir le sourire et la force le lendemain pour se lever et reprendre sa journée. Ça ne veut pas dire que les choses qui sont difficiles qu'on a eues dans la vie, on les a effacées ou qu'on n'a pas voulu les voir. Je crois au contraire que la positivité forcenée, c'est faire l'autruche, c'est pas une bonne chose. Hein. Par contre, choisir comme tu dis, de prendre les choses difficiles, de les regarder objectivement et de voir les leçons qu'il y a à l'intérieur, ça, c'est quelque chose de positif. Voilà. Et effectivement, c'est juste que souvent dans les. Parce que j'ai fait du coach, alors c'était pas sur le développement personnel, mais c'est dans ce sens-là. Souvent, on parle tout le temps de positif, positif. D'ailleurs, dans ton discours, il y a eu beaucoup de choses sur le positif. Et du coup, moi, c'est vrai que je me sens déconnecté de ça parce que j'apprends aussi de mon négatif. Et je pense que dans ma vie, j'ai beaucoup plus appris de mon négatif. Et aujourd'hui, qui fait que j'ai beaucoup de positif. Tu vois ce que je veux dire? merci. Merci beaucoup de dire ça. C'est vraiment très, très bien parce que justement, c'est quelque chose que j'ai complètement oublié de dire. C'est qu'il n'y a que deux façons d'apprendre. Il n'y a que deux façons d'apprendre. Vous pouvez chercher dans le monde entier, il n'y a que deux façons d'apprendre, en s'amusant ou en souffrant. Donc, tout ce qui vous arrive de positif, c'est bien. Généralement, quand c'est positif, ça mérite à peine d'être mentionné, hein, parce que la plupart des gens considèrent que ça ne mérite même pas leur intérêt. Tout ce qui t'arrive de négatif, c'est une invitation à apprendre, c'est une invitation à progresser, c'est un challenge à découvrir ce où tu as ou la possibilité de progresser, d'accord? Mais la force et la sagesse, c'est voir arriver les difficultés et choisir de les accepter comme des challenges, choisir de les accepter comme des opportunités de grandir. Et ça, Et d'ailleurs, c'est très fort. Et d'ailleurs, tu vois, même si l'âge ne compte pas, comme tu disais tout à l'heure, mais ça aide beaucoup quand même. Et j'ai remarqué le point commun de toutes les personnes que j'ai pu voir ou rencontrer et qui parlaient de développement personnel ou de ces choses-là. Souvent, c'était soit des personnes qui avaient un certain âge et qui, du coup, en avaient, bon, plus on âgé et plus on a vécu de choses, et donc, du coup, on a plus d'expérience comme plus jeune, c'est certain. Et parfois, il y avait des plus jeunes, et souvent, ces plus jeunes, c'est ceux qui ont vécu des choses assez difficiles dans leur vie, qui les a fait finalement maturer ou grandir plus Mais vite. bien sûr. Mais c'est pour ça que beaucoup de positivité, je le conçois. Et en fait, souvent, on en oublie que c'est parce qu'il y a ce passé derrière qui a fait se construire la personne et se dire, apprécier encore plus la vie à un moment donné que. Totalement, totalement d'accord avec toi. De toute façon, c'est qu'une question d'attitude. Et un de mes coachs préférés, qui est américain, mais bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, il dit que la gratitude, c'est la meilleure attitude. Parce que face à la difficulté ou face au bonheur, tu peux avoir de la gratitude. Quand tu es dans le bonheur, tu peux avoir la gratitude de dire, ah, merci la vie de m'apporter tant de bonheur. Et quand tu as des malheurs, tu peux dire merci la vie de m'apporter un nouveau challenge, de m'apporter une épreuve qui est à la hauteur de ma capacité, de me faire grandir. C'est le seul moyen que tu as de ne pas sombrer dans la dépression, de ne pas sombrer dans la rancune, dans l'amertume
et la tristesse et la victimisation. Parce que si tu dis « Oh, je suis un pauvre malheureux à qui il arrive que des choses terribles. Mon Dieu, mais la vie, elle est abominable. » Tu crois franchement que tu vas avancer? Malheureusement. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est responsable de ce qui nous arrive de bien et on est responsable de ce qui nous arrive de mal. On est toujours responsable. C'est la seule façon d'avancer. Tu acceptes la responsabilité. Tu es une grande personne. Tu es un adulte. Je prends la responsabilité de ma vie. OK, le jardin, il est plein d'herbes. Eh ben, il n'y a personne qui va venir le désherber à ma place. Et ça, c'est une image. Ça passe dans ta tête, ça se passe dans ton cœur et ça se passe dans ton jardin. C'est la même chose. Et les mauvaises herbes, pour les faire partir, tu peux soit t'épuiser à les arracher, mais elles reviendront toujours, soit tu peux planter des jolies fleurs, tu peux planter des beaux arbres et tu peux t'occuper de tes beaux arbres, tu peux t'occuper de tes jolies fleurs et il y aura beaucoup moins de place pour les mauvaises herbes. Et les pensées positives, c'est à ça que ça sert. Et les pensées positives, elles ne viennent pas de ta tête, elles viennent que de ton cœur. C'est dans ton cœur que tu as la positivité, c'est dans ton cœur que tu as la compassion, c'est dans ton cœur que tu as la bienveillance. Et vraiment, je vous invite à une chose, c'est de vous reconnecter à votre corps. Parce que c'est dans votre corps qu'elles se passent vos émotions, pas là. Ici, c'est le blabla qu'on se raconte quand on ressent un truc et le cerveau, il a besoin de rationaliser, d'analyser. Mais quand vous êtes dans votre corps, vous êtes juste dans le ressenti. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la joie, de l'excitation, de la tristesse? Voilà, vous êtes dans votre corps. Et votre corps, il va être votre guide. C'est dans votre corps qu'elle est l'intuition. L'intuition, elle n'est pas là. Elle est dans votre ventre, elle est dans votre cœur. Vous savez, moi, je me suis passionnée pour les neurosciences. Vous savez que vous avez des neurones dans votre cœur et que vous avez des neurones dans votre ventre. Je ne sais pas si on vous l'a appris, ça. Mais ces neurones-là, ils sont là pour alimenter le cerveau avec des données. Votre cerveau, lui, c'est juste un serviteur qui va traiter les données et qui va les rationaliser. Vous avez le cerveau reptilien qui, lui, gère votre survie, alarme, réaction, on s'enfuit, on attaque, on mange, on se reproduit. Lui, il est basique. Vous avez le cerveau mammifère. Vous avez celui que nous partageons avec beaucoup, beaucoup de personnes. Vous avez un cerveau qui vous aide à gérer vos émotions, qui est le cerveau limbique. Et ensuite, vous avez le cortex préfrontal, qui est lui qui me permet de vous parler et d'analyser ce que je vais vous dire pour vous transmettre les connaissances que j'ai. Voilà. Ces trois cerveaux-là, il faut savoir qu'ils vont transmettre les informations de tout le corps et ils vont le faire remonter au cortex préfrontal. Mais ils vont les filtrer. C'est-à-dire que si l'information qui arrive à votre cerveau, elle est dangereuse pour votre survie, il ne va pas la laisser passer. Il va vous faire réagir directement. Si votre information qui arrive au cerveau limbique, elle est trop dangereuse pour vos émotions et que vous risquez de ne pas être capable de les gérer, il ne va pas les laisser passer. Il va les bloquer et vous allez être complètement coupé. Ça, c'est des choses qui arrivent en cas de traumatisme majeur. Agression sexuelle, attentat, des choses comme ça. Votre cerveau, il bloque et parfois on a des amnésies même. Et si les informations que votre cerveau reçoit sont gérables, elles vont être traitées en priorité par votre inconscient parce qu'on gère des milliards d'informations à la seconde. Et si ça nécessite un traitement, ça arrive au cortex préfrontal. Donc vous avez des filtres avant de savoir exactement qu'est-ce que vous allez dire. Votre corps, lui, votre ventre, votre cœur, il y a zéro filtre. Donc, si vous voulez savoir exactement comment prendre une décision, vous suivez votre ventre et vous suivez votre cœur et vous ne vous tromperez pas. 90% des bonnes décisions sont prises sur un coup de cœur. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un des plus grands coachs américains qui coach les millionnaires. Voilà. Donc, toutes ces choses que je vous ai dites, c'est vraiment un petit extrait de tout ce que j'ai appris et que j'ai mis en application dans ma vie. Moi, quand j'ai pris la décision d'entrer chez Arix avec Naïs, je n'ai pas réfléchi une seule seconde. Je me suis jetée dedans parce que mon cœur, il m'a dit waouh. Pareil pour l'immobilier. Quand j'ai rencontré Maureen, je n'ai pas réfléchi, je me suis jetée parce que je sais que je suis avec des gens qui sont pleins de bienveillance, pleins de gentillesse,
plein de positivité et qu'on ne laissera pas passer les attitudes toxiques dans ce milieu-là. Voilà. Et que s'il y en a, eh ben, il y a des gens sur qui je peux me reposer parce que ils sauront gérer ça. Et franchement, je trouve qu'on a beaucoup de chance d'être aussi bien entourés et que vous tous, vous êtes aussi partie de ce que j'apprécie dans mon travail. C'est bien des gens dynamiques, bienveillants, gentils, qui ont envie de progresser, qui ont envie d'apprendre, qui sont là parce qu'ils ont envie d'avoir un impact positif sur le monde. Voilà. Donc merci, bravo. Voilà. Mais vous êtes tous des petites pépites, des petites merveilles. Voilà. Et vous avez, en étant sur le chemin du développement personnel, vous allez avoir un impact sur votre environnement. Votre environnement, il va bouger, il va shifter parce que vous allez shifter. Votre regard, il va changer sur le monde et le monde, il va changer autour de vous. Et ça, c'est fabuleux parce que on a des parents, on a des enfants, on a des amis. Et moi, j'ai vu dans mon entourage dernièrement, il y a un mois, quelque chose d'impensable, impensable arriver grâce au développement personnel. J'ai vu une de mes amies qui était malade, elle a un cancer, un lymphome, se séparer d'un mari toxique. Il a déjà tué 2 femmes avant elle, mais pas physiquement, parce qu'il les a rendues malades. Elles ont eu un cancer toutes les deux avant elle. C'est une personne d'un certain âge. Hein. Elle a eu le courage, à l'âge qu'elle avait, de se séparer de son mari. Et au moment de la séparation, eh bien, figure-toi que ce bonhomme-là, il s'est rendu compte qu'il avait un cancer bien avancé et que s'il ne s'était pas séparé, eh bien, il ne l'aurait pas su. Et le cancer se serait probablement déclaré au stade final. Et aujourd'hui, 1 an après leur séparation, il téléphone à son ex-femme pour lui dire merci toutes les semaines. Tu m'as sauvé. Merci, tu m'as sauvé. Alors que lui, à la base, c'était un pervers narcissique aux petits oignons, comme on en voit tous les jours. Et ce mec-là, il s'est mis au développement personnel. Il s'est mis au développement personnel, on ne le croit pas. Et tous les jours, il rigole, il appelle son ex-femme et il lui dit mais je comprends, enfin je comprends. Et ça s'appelle un vrai miracle. Donc, allez-y, ayez la foi, ayez la foi. N'attendez pas de voir pour croire. Croyez, croyez, croyez en vous, croyez dans la beauté du monde. Croyez-y, croyez-y et allez-y avec votre cœur, franchement. Livrez-vous comme vous êtes. Acceptez votre vulnérabilité. C'est un truc fabuleux. La vulnérabilité, c'est ce qui fait notre beauté. Une fleur, elle est belle, pourquoi? Elle est fragile, mais elle n'est pas fragile. Elle est très forte. L'année prochaine, elle repoussera. Enfin voilà, excusez-moi, je me suis lancée là, c'était un peu lyrique, mais bon, voilà, ça vient du cœur. Mylène, on ne l'entend pas. Ça va, Mylène? Tu t'es pris plein de Ça trucs dans va, la ouais. tête là? Hein? Tu t'es pas trop pris plein de trucs dans la tête parce que comme tu n'avais pas vu le début, Non, 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 c'est bon, il n'y a pas de souci. voilà. Donc voilà. Surtout, ce que je voulais vous dire aussi, c'est si vous avez des questions, si vous avez envie voilà, de me dire quelque chose, un peu comme elle a fait Aline, voilà, je vous accorderai un petit peu de temps. Je ne peux pas être votre sauveur parce que ce n'est pas mon job. Je ne veux pas être le sauveur de qui que ce soit. Je suis le gourou de personne. Je peux répondre à quelques questions et éventuellement vous mettre sur les pistes voilà, de votre truc. Mais bon, c'est pas mon objectif de devenir votre coach personnel. Mais voilà, si vous avez des questions et si je peux vous orienter vers des personnes ou des lectures à suivre en fonction de vos problématiques, voilà, je le ferai avec grand plaisir. Voilà. Quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, Annette, c'est Annick. Oui, Donc, Annick. j'ai rejoint aussi un petit peu au milieu. Et donc, ce que j'ai juste entendu, c'était top. Merci, Annick. Je ne l'avais pas pris dans ce sens-là, le développement. Et c'est vrai qu'en t'écoutant, on a vraiment envie donc d'essayer. Et donc, tu parlais de lecture. Est-ce que justement, tu as un livre vraiment bien à nous conseiller?
Il y en a plein. Il y en a plein. Je ne saurais pas vous dire par quoi commencer. Moi, j'avais beaucoup aimé Imparfait, libre et heureux de Christophe André. Christophe André, c'est un psychiatre français qui est très très bien, qui a été un des premiers Français à faire rentrer la méditation dans les hôpitaux psychiatriques pour aider les personnes en difficulté. Donc, Christophe André, c'est vraiment quelqu'un que vous pouvez suivre aussi sur les réseaux sociaux, qui est une personne formidable. Et son livre Imparfait, libre et heureux, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Et parce que ça vous aide à apprendre justement à accepter le fait que cette imperfection, elle a été créée par la nature pour vous rendre parfait. Voilà. D'accord. Je te remercie beaucoup. Mais avec plaisir, Annie, avec plaisir. Peut-être un jour, je regarderai, j'essaierai de faire une petite liste de lecture. Mais en fait, voilà, il y en a tellement, il y a plein d'auteurs. Après, ça dépend de votre parcours, de votre vie et puis de ce que vous avez besoin d'entendre. Voilà, celui-là, c'est un ouvrage qui est facile d'accès, je dirais, et qui est pragmatico-pratique, quoi, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant et de très bye bye. Il y a quelqu'un qui dit bye bye, je crois. Ok, tu veux lever la main? Mylène, tu voulais dire quelque chose? Non, 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 je disais au revoir à... Ah, pardon. J'ai mangé son prénom. D'accord. Enfin voilà, je pourrais en parler pendant toute ma vie du développement personnel parce que c'est absolument passionnant et c'est impressionnant de voir à quel point ça peut aider et à quel point ça change la vie de tout le monde. Voilà. Donc voilà, quel que soit le stade où vous en êtes, vous pouvez regarder des chaînes YouTube, vous pouvez, il y en a plein, plein, plein. Si vous voulez une petite sélection, je vous la mettrai. Mais vraiment, c'est en fonction un petit peu de ce que vous recherchez pour les mamans ou si c'est pour le couple ou si c'est pour la vie professionnelle ou si c'est pour... Mais grosso modo, si vous voulez, ce qui est assez étonnant, c'est qu'absolument tous, ils en reviennent au même message que moi. Au fond, ce qui compte, c'est vos émotions, c'est les accepter, c'est vous accepter et prendre la responsabilité de faire en sorte que tout ce qui vous arrive dans votre vie, vous puissiez en tirer une leçon. Voilà. C'est vraiment, ça revient toujours, toujours, toujours à ça. Apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter. Je reviens, c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite introduction, vraiment en vous parlant de l'essentiel, mais à chaque fois, on revient à la même chose. Voilà. Merci d'avoir été là. Merci à toi, c'était vraiment bien. Merci, Et ça permet Laetitia. de comprendre pas mal de choses que j'aurais pas forcément fouillées en fait. D'accord. Est-ce qu'on a encore Émilie? Oui, Émilie. Qu'est-ce que tu nous dis quelque chose, Émilie? Oui, bah non, je voulais juste te remercier parce que ça m'a appris pas mal de choses en fait. D'accord. Et Béatrice, tu as toujours, le micro qui est bloqué, Béatrice? Ah, je crois que Béatrice. Ouais, problème de micro. Ben, on échangera en perso si tu veux, Béatrice, d'accord? Si tu veux. Et Aurélia? Oui, Alors, Aurélia, est-ce que tu as un mot de la fin? ben,
Ça me fait apprendre des trucs sur moi, en fait. Ouais. Et c'est un livre sans fin, mais c'est en toi, tu as beaucoup de ressources. Et si tu acceptes de te faire confiance, tu verras que tu n'as pas besoin d'attendre l'approbation des autres. Alors Naïs, puisque c'est Naïs qui m'a un peu poussée à faire ça, c'est de sa faute. Ça m'a beaucoup plu. Bah, c'est vrai que c'est un sujet, c'est un sujet qui est vaste quand même, mais qui me plaît énormément. Comme je vous l'ai dit, par mon vécu, pour moi, en fait, le développement personnel, c'est ce qui m'a sauvée, hein. Si j'avais pas fait ça, clairement, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. J'aurais pas reconstruit ma vie, j'aurais même pas fait en sorte d'avoir mon cocon, mon couple, tout ça. J'aurais pas tout ça, clairement, parce que il est arrivé à un stade où je me l'interdisais carrément, hein, parce que je pensais même que je le méritais pas. J'en étais arrivée à ce stade-là. Donc, clairement, j'étais au fond du trou et le fait de me reconstruire comme ça. Bon, il faut savoir aussi que ma maman, elle est coach professionnelle. J'ai vu. Voilà, du coup, forcément, elle m'a tendu la main, hein, pour tout ça et je suis énormément reconnaissante envers elle parce que pour moi, ça m'a sauvée. Mais après, j'y ai pris goût et ça, franchement, c'est top parce que c'est quelque chose qui peut faire peur quand même, le développement personnel. Ça demande beaucoup, beaucoup de soi-même, mais au final, ça fait beaucoup de bien et on apprend beaucoup de soi-même parce qu'il y a des choses que j'ai pu faire là ces derniers temps que j'aurais jamais pensé en être capable un jour. Et au final, c'est hyper gratifiant. Donc, ça fait grandir, mais ça fait avancer. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais, que le négatif, il fallait un peu le transformer en positif, mais c'est exactement ça. Et comme quoi, on est aussi responsable de ce qui nous est arrivé, que ce soit positif ou négatif. Oui, pendant longtemps, moi, je me suis apitoyée sur mon sort, sur ce qui m'était arrivé. Je ne vais pas m'en cacher, hein, je suis transparente avec vous. Mais maintenant, je me dis non, c'est moi qui me suis mise dans cette galère complètement. Je me suis laissée faire, je me suis laissée avoir. Et aujourd'hui, voilà, j'ai vécu ça. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'avancer, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'être heureuse, etc. Donc, il faut absolument tirer des conclusions de tout ça. Ouais, responsable, mais pas coupable, toujours. Hein. Voilà. Parce que voilà, c'est pas grave. Et puis en plus, il n'y a rien de grave, hein, parce que tout est parfait. Donc voilà, il y en a un qui est très sympa de coach que j'aime bien, qui s'appelle François Lemay, qui est un Canadien, qui est très drôle, hein, avec son accent en plus. Et il y en a plein, donc il y a des gens qui sont très bien. Mais surtout, surtout, prenez ce qui vous intéresse dedans. Vous n'êtes pas obligé de. Les coachs les plus intéressants sont ceux qui ne prétendent pas avoir la vérité, qui essayent juste de transmettre une expérience, comme François. François Lemay, il est très agréable pour ça, parce qu'il fait comme moi, il parle de son cœur. Tu as Élodie Bordier aussi, que j'aime beaucoup, parce que c'est pareil, elle va parler spontanément, ça vient de son cœur. Elle ne cherche pas à imposer une méthode ou un truc. Non, elle laisse les gens prendre ce qu'il y a dans ce qu'elle dit, et elle livre ça en fonction un petit peu de son intuition. Donc je crois que nous aussi, on a besoin d'aller prendre chez les uns, chez les autres des choses jusqu'au moment où, comme François il le dit aussi, et comme moi je le dis, jusqu'au moment où tu as compris que tu avais tout au fond de toi, que tu pouvais faire confiance à ton intuition, que tu pouvais te faire confiance et qu'il suffisait d'oser. Voilà. Et Naïs, elle le fait super bien et voilà, et elle incarne complètement ça, et on sent que voilà, et elle s'autorise à, à travailler sur elle-même, quoi. C'est fatigant des fois, hein, je vous le dis tout de suite, hein, et vous allez avoir des moments où vous direz oh mince, alors, oh là là, c'était dur aujourd'hui, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais en fait, vous avez travaillé sur vous, quoi. Vous avez pris une émotion, et vous allez voir l'impact sur votre santé, et il est phénoménal. Sur votre bien-être, c'est fabuleux. Donc c'est pour ça que bien-être, santé et nutrition et tout ça, ça va ensemble, hein. Ça va ensemble, hein. Et chez Arix, vous êtes au bon endroit, hein, les gars. Au bon endroit. Parce que vous avez des outils pour vous soutenir physiquement, émotionnellement.
le MOA, le Elite, tous, ils sont super. Les Optimo, tous, ils sont super parce qu'ils vont vous aider à vous soutenir physiquement dans le travail que vous faites émotionnellement sur votre développement personnel. Et ça va créer une synergie qui sera extrêmement puissante. Et ce que j'ai livré ce matin, que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est parce que Aline, on parlait d'outils pour la confiance en soi et comment on fait pour se détacher de l'anxiété, c'est la méditation. Et la méditation, c'est pas forcément facile d'accès quand on n'en a jamais fait. Et il y a des petits outils, pareil, je pourrais vous faire un petit kit sur la méditation, si ça vous intéresse. Ouais, parce que en fait. Je vais prendre la parole. Oui, vas-y. Ma reine, du coup. Annette, il faut que j'arrête. Si tu veux faire des e-books pour tes clientes. Ah, merci. Un e-book sur la méditation, je sais que ça très bien et ça va marcher, mais de ouf, quoi. Donc, fais-le. Merci. Alors, on n'a plus que 3 minutes, donc je vais devoir couper parce que, voilà, en plus j'enregistre et tout ça. Donc, merci encore 1000 fois d'avoir été là. Je suis plus qu'honorée et heureuse d'avoir partagé tout ça avec vous parce que, voilà, c'est ma passion. Donc, merci de savoir allumer l'étincelle en moi. Merci. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Et Aline, je reviens vers toi très vite, Aline. Bye. À bientôt. À bientôt, Annette. Alors, hop, mettre fin, voilà.